Le procureur de la République, près le tribunal de Libreville, lorgné par une citation directe de la société civile pour entrave aux libertés fondamentales, une démarche qu'entendent initier les 4 plaignants contre Noureddine Bongo Valentin pour corruption passive et active à la suite de la décision jugée unilatérale leur interdisant de sortir du territoire national au lendemain du dépôt de leur plainte. Après Marcel Libama, c'est Georges Paga qui a fait les frais de cette démarche le 16 février 2020, alors qu'il tentait d'embarquer pour l'Afrique du Sud en vue de prendre part à un rendez-vous international sur les droits de l'homme axé sur la défense de l'espace civique. Outre cette action judiciaire contre le procureur de la République, d'autres initiatives internationales seront visiblement mise en branle. Cette interdiction me donne la force de poursuivre ce combat, le combat pour la liberté, le combat pour la lutte contre la corruption. C'est à cause de mon engagement en faveur de la lutte contre la corruption que je suis interdit de sortir du territoire. Je vais agir comme je sais le faire. Je vais agir en mobilisant tous les réseaux internationaux anticorruption, tous les réseaux internationaux des droits de l'homme. Dès demain matin, je vais saisir l'ITIE, l'initiative de transparence des industries extractives, qui est basée à Oslo. La conditionnalité des financements du Fonds mondial, des futurs financements du Fonds mondial pour le Gabon sont liés au retour du Gabon à l'ITIE. Je suis membre du groupe d'intérêt élu par la société civile et je suis membre de l'association internationale l'ITIE. À partir de ce moment, parce que l'ITIE est un mécanisme de lutte contre la corruption, je vais m'opposer au retour du Gabon à l'initiative de transparence des industries extractives. C'est la première réponse de la société civile. D'autres réponses vont tomber. Nous allons bloquer le Gabon en ce qui concerne les violations des droits de l'homme, en ce qui concerne la corruption endémique qui sévit dans ce pays. Après que le procureur de la République ait classé sans suite la plainte contre Noureddine Bongo, les plaignants entendent désormais porter à nouveau plainte auprès du juge d'instruction avant l'hypothèse d'internationaliser cette plainte.